Bonjour, bienvenue sur Simplement Yoga. Bienvenue à ce 5e cours de la série Confiance où on fait une courte séquence de yoga prénatal en association avec une affirmation pour la grossesse. Aujourd'hui, on commence la pratique en posture debout dans Tadasana, la posture de la montagne. Donc, faites votre chemin vers la posture debout à votre rythme. Vous pouvez s'assurer d'avoir les pieds à la largeur du bassin, les orteils bien ancrés dans le sol, le bassin qui descend vers le sol, les épaules loin des oreilles et les bras le long du corps. Ici, vous pouvez peut-être déposer les mains sur l'abdomen si ça vous aide à vous connecter un peu plus à votre corps, à votre bébé. Je vous invite à fermer les yeux et on va prendre un instant pour s'ancrer sur son tapis. Respirez profondément. Et aujourd'hui, notre affirmation, mon bébé est fort et en santé. Mon bébé est fort et en santé. Aujourd'hui, on a une pratique tout en force et en puissance pour faire écho avec cette affirmation. Si c'est possible pour vous, je vous invite à ouvrir les pieds un peu plus larges que les hanches. On peut toujours garder les genoux légèrement fléchis pour s'assurer d'être bien stable. À l'inspire, tirez les deux bras vers le ciel. Expire, main en prière. On fait ça 2 fois encore. Inspire, tire les bras vers le ciel. Expire, main en prière. Dernière fois. Expire. Et ici, on va aller chercher des torsions. On va ramener la main droite vers le sol. On va monter sur le bout des orteils du pied gauche et on va tirer la main gauche vers la droite tout en pivotant sur les orteils du pied gauche. Regard qui va vers l'arrière. Inspire ici. Expire, reviens vers le centre. On fait la même chose du deuxième côté. Bras gauche qui s'allonge. On monte sur le bout des orteils du pied droit et on tire la main droite vers la gauche. On pivote le pied droit. Regard vers l'arrière, inspire. Expire, reviens au centre. Une fois encore de chaque côté, main gauche qui s'allonge. On est sur le bout des orteils du pied gauche qui pivote. Inspire. Expire, reviens. Du côté droit, inspire. Expire, reviens au centre. Je vous invite ici à venir vous installer à l'avant de votre tapis. Les pieds à la largeur du tapis, les orteils en 45 degrés. À l'inspire, tire les bras vers le ciel. Et vers Malasana, expire, on descend dans les hanches, on fléchit les genoux. Au besoin, monter sur le bout des orteils. On descend les fessiers vers les talons. On peut prendre appui avec les mains. Ici, on peut balancer de droite à gauche. Rester dans le mouvement, dans la fluidité. Et on va déposer les mains au sol vers notre flexion avant, Uttanasana. Allonge les jambes, fessiers vers le ciel et ramène les 10 orteils face à l'avant du tapis. La tête qui descend vers le sol. Encore une fois, on peut garder du mouvement. Et on va venir ici dérouler la colonne, une vertèbre à la fois. On remonte vers notre posture debout. Ramenez le pied droit vers le centre du tapis. Ici, on va prendre un grand pas avec le pied gauche. On dépose le pied à l'arrière à 90 degrés et on va venir fléchir le genou devant. Ici, on va avoir les hanches, les épaules, la poitrine face au long côté de son tapis et les orteils du pied devant et la main droite, le regard vers l'avant de son tapis. Ici, on est dans son guerrier 2, posture de force et d'ancrage. À l'inspire, on va venir allonger la jambe droite, tirer les 2 bras vers le ciel. Expire, guerrier 2, on réfléchit devant. 2 fois encore, inspire. Expire.
Inspire. Regard qui suit la main droite. Expire. Ici, on va garder les jambes telles quelles. On va seulement bouger le haut du corps. La main gauche qui glisse sur la cuisse à l'arrière. Et on pivote la main droite vers le ciel, puis on bouge le bras vers le ciel. Exact. Les épaules sont loin des oreilles. Ici, on renverse son guerrier. On étire le côté droit du corps. On garde la jambe fléchie devant. Et on va poursuivre vers l'arrière. Donc, on s'en va dans Skandasana, la demi-posture accroupie. Donc, le pied à l'arrière qui pivote à 45 degrés, la jambe devant qui s'allonge et on va venir s'appuyer dans la jambe droite. On descend en posture accroupie. On peut soulever le talon au besoin et peut-être tirer les orteils vers le ciel à l'avant. On peut toujours avoir les mains au sol ou les mains en prière. Excellent. Et vers notre posture d'équilibre, on va marcher les mains vers l'avant de son tapis. Les mains qui viennent encadrer le pied droit, le pied devant, et on pivote sur le bout des orteils à l'arrière, sur notre pied gauche. Si vous avez des blocs ici, ça peut être une idée pour venir allonger la colonne et se créer plus d'espace. Sinon, gardez les mains au sol. On transfère le poids dans la jambe droite. On va avancer légèrement le pied gauche de sorte à ce qu'on puisse supporter tout le poids sur la jambe droite. Et lorsqu'on est prêt, on soulève le pied à l'arrière, les orteils qui pointent vers le sol. Ici, les mains peuvent rester au sol ou sur les blocs. Ou si c'est accessible, on ramène les mains en prière au centre-cœur. Guerrier 3, on crée une longue ligne entre le sommet de la tête et le talon à l'arrière. Dernier souffle. Si on avait les mains au cœur, ramenez les mains au sol et on ramène les deux pieds à l'avant dans notre grande flexion Uttanasana. On s'assure d'avoir assez d'espace pour laisser le ventre entre les cuisses. Relâche la tête. Et on va venir dérouler la colonne, remonter vers une posture debout. Et on va secouer la jambe droite, la jambe gauche. Excellent. On va aller faire la même chose du deuxième côté. Pour rester face à vous, je vais pivoter à l'arrière de mon tapis. On va envoyer le pied droit, cette fois-ci loin derrière. On pivote le pied à 90 degrés pour notre guerrier 2. Genoux fléchis devant. On garde les hanches, les épaules face au côté de son tapis. Et on tire les bras en croix, le regard face à l'avant. On s'assure ici d'avoir les épaules vis-à-vis les hanches et tout le pied bien ancré dans le sol, autant à l'avant qu'à l'arrière de son tapis. Inspire, allonge la jambe, tire les deux bras vers le ciel. Expire, guerrier 2. Inspire, allonge. Expire, guerrier 2. Dernière fois. Expire. Et pour renverser le guerrier, pivote la paume de main vers le ciel, puis la main droite sur la jambe droite, la main gauche qui tire vers le ciel, puis vers l'arrière. On garde les jambes telles quelles, les épaules sont loin des oreilles. Et vers Skandasana, on vient allonger la jambe devant. On pivote le pied à l'arrière à 45 degrés et on va venir descendre dans la hanche droite jusqu'à peut-être déposer les mains au sol ou les mains qui viennent au cœur. On tire les orteils du pied gauche vers le ciel. Excellent. Et vers l'avant de son tapis pour notre guerrier 3. Marchez les mains vers l'avant du tapis. On pivote sur le bout des orteils à l'arrière. Le genou est en ligne avec la cheville à l'avant. Toujours si on a l'option des blocs, on peut venir installer les blocs. Ça va nous créer plus d'espace pour notre posture d'équilibre. Je vais me retrouver dans la plante. On va se reculer légèrement. On va transférer le poids sur la jambe gauche, les mains au sol, sur les blocs ou au cœur. Et on soulève la jambe à l'arrière. Aller chercher un 90 degrés avec la cheville et au niveau des hanches. Et peut-être qu'on ramène une main au cœur,
peut-être 2. Et c'est là qu'on voit si on a un côté qui est plus stable que l'autre. On vient chercher une grande longueur avec la colonne. Dernier souffle. Et tranquillement, ramenez les mains au sol, ramenez les 2 pieds au sol et on va venir descendre les fessiers sur les talons pour venir s'installer au sol. Excellent. Ici, on va aller dans la posture de la tortue. Donc, c'est une posture qui ressemble au papillon, mais au lieu de ramener les talons près du pubis, on va allonger les talons devant pour avoir un grand losange avec les jambes. On peut ramener les mains sur les chevilles, les mains sur les pieds. Et peut-être que pour certaines personnes, on pourra glisser les mains sous les tibias et venir mettre les mains sur le dessus des pieds. Tout va dépendre aussi, on est rendu où durant la grossesse. Évitez là, de comprimer de façon trop importante votre abdomen. Donc, on a les mains qui s'installent où c'est confortable et on laisse le front descendre vers les pieds, comme si on voulait que le front vienne s'installer dans le creux créé par les pieds. Posture d'ouverture des hanches. Et dernier souffle. Et on va venir dérouler la colonne, remonter en assise. On va garder les jambes de la tortue. On va aller vers une simple torsion pour terminer la pratique. Main droite derrière la hanche droite, main gauche à la jambe droite. Prenez ce qui est accessible pour vous. Léger regard vers l'arrière. On pivote au niveau de la poitrine. Et deuxième côté, reviens vers l'avant, ramène la main gauche à l'arrière, la main droite au genou. Bien important de continuer à faire des torsions tout au long de la grossesse. On veut garder la santé de son dos. Il faut simplement adapter pour éviter de comprimer le ventre. Retour vers l'avant. On peut ramener les pieds vers soi dans une posture qui est confortable. Inspire, tire les bras vers le ciel. Expire, main au cœur. Je vous invite à fermer les yeux, à revenir vers votre souffle. Mon bébé est fort et en santé. Je vais clore la pratique avec un Om. Inspire. Om. Merci pour la pratique, merci pour votre présence. Si vous voulez, vous pouvez poursuivre avec la méditation des affirmations que vous trouverez juste ici. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine pratique. Je vous souhaite une excellente journée en toute simplicité.